J'étais à la commission des forces armées du Sénat et un rapport a signalé que les États-Unis avaient perdu une arme nucléaire. On m'a envoyé sur place pour savoir ce qu'était devenu cette ogive. À mes tout débuts au département de la Défense, on savait tous qui était Chris Mellon. C'était l'homme qui détenait tous les secrets. Sur la zone 51, j'ai demandé à des personnes qui planchaient sur certains projets « Vous avez déjà vu des choses bizarres ?» Ça me gênait de poser ces questions à cause des préjugés que ça soulève. Mais à ma grande surprise, ils m'ont dit « Oui, il y a des trucs très bizarres ici la nuit. » Plus Chris Mellon se penche sur ce sujet controversé, plus il se demande pourquoi le gouvernement ne s'en occupe pas. S'il y a quelqu'un capable de faire un lien entre ces observations et des programmes militaires top secrets dont les pilotes du Nimitz n'auraient pas eu vent, c'est bien lui. Mais Chris ne pensait pas que ces objets correspondaient à des appareils militaires testés en secret. Et ses convictions l'ont amené à sortir de l'ombre, alors que ce n'était pas vraiment dans ses gènes. Chris Mellon et Lou Elizondo ne sont pas les seuls hauts fonctionnaires fédéraux à s'inquiéter d'une menace potentielle. Le programme secret du Pentagone a été lancé par un petit groupe de sénateurs, parmi lesquels l'ancien astronaute John Glenn, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale Daniel Inouye et Ted Stevens, et l'ex-chef de la majorité au Sénat, Harry Reid. C'est formidable qu'une personne qui a exercé des fonctions au plus haut niveau, y compris celui de chef de la majorité au Sénat, choisissent parmi la myriade de causes qu'ils défendent et tous les défis que notre pays doit relever aujourd'hui, qu'ils choisissent, en fin de carrière, de défendre justement celle-ci. Dans un courrier adressé en 2009 au secrétaire adjoint à la Défense, le sénateur démocrate explique que le pays doit étudier la technologie potentiellement révolutionnaire de ces appareils étranges avant qu'elle ne tombe dans des mains ennemies. Il suggère la création d'une unité classée top secret. C'est la naissance de la TIP. Les enjeux stratégiques de ce programme étaient tels qu'il fallait veiller à sa protection. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement américain se penche sur les ovnis. En 1952, l'armée de l'air avait lancé le projet Blue Book, à la suite de plusieurs phénomènes qui avaient troublé le pays. This is David Brinkley in the radar room at Washington National Airport. On these radar screens last Saturday, they saw something strange and unusual and at the moment unexplainable. It was not an airplane, it was not a cloud, nobody knows what it was. Pendant 17 ans, l'armée de l'air a étudié plus de 12 000 observations d'ovnis, dont 701 ont été classées comme inexplicables.